Parce qu'on sait que derrière le voile de l'invisible, la promesse d'Allah est vérité. Mais ça demande un sacrifice. Et ça, c'est une épreuve en soi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'on ne le voit pas pour voir si notre sincérité est véridique ou pas. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à plusieurs reprises, dans les versets que vous connaissez très bien, du début de l'Baqarah, dans le verset de Surat al-Mulk, etc., ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala bil ghaib, par l'invisible. Parce qu'ils font cet effort-là de transcender l'apparent et le matériel pour croire en une promesse qui n'est pas palpable. Et ce, par sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cette sincérité-là que l'on doit parler pour la revigorer, la revivifier dans nos cœurs, parce qu'elle a besoin d'être entretenue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد فمرحبا بكم جميعا شكر الله تعالى سعيكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى أن يجعل حضوركم في ميزان حسناتكم وأن يرفع به درجاتكم وأن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم. Et donc, je vous remercie tous pour votre présence et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour celle-ci et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette assemblée une preuve en notre faveur et non en notre défaveur et qu'il nous en accorde la récompense et qu'il fasse que ce soit une bénédiction pour nous et un poids dans notre balance des bonnes actions et qu'il fasse de notre destination à tous le paradis rassemblé et accoudé sur des divans se faisant face comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a promis. هذا الكلام الموجز إن شاء الله تعالى سيكون كما سمعتم حول النية وأهميتها وحول الإخلاص فيها. Donc comme vous avez pu l'entendre, nos propos que l'on va échanger seront autour du sujet de la sincérité et de l'intention, de l'importance de cela dans la vie du musulman. وأعتذر إلى أصحابي وأربابي اللغة العربية منكم لأنني سأغلب جانب الفرنسية وهذا لسبب واضح معلوم عند الجميع وهو أن جل الشباب اليوم يعني يتقنون هذه اللغة أكثر من غيرها فتغليبا لجانبهم لأن ما شاء الله الشياب عندهم حكمة وعندهم علم لا يحتاجون إلى كلامي أما الشباب هم الذين بحاجة ماسة إلى مثل هذا الكلام فلذلك سنغلب جانبهم إن شاء الله تعالى ونظرا إلى كون الأكثر يتقن إما الفرنسية أو إما اللغتين أما في بلجيكا لا أدري ربما الفلامون كذلك نيدرلاندي هذا لا أتقنه هذا ليس من شأني لكن إن شاء الله تعالى رعاية لذلك الجانب الألطف إن شاء الله تعالى سنغلب هذه اللغة وأعتذر إليكم مقدما. Donc comme je disais, le principe et le projet ce sera de parler davantage en langue française. Le flamand et tout ça, je m'en excuse, je ne sais pas le parler. Mais au vu du fait qu'on n'a pas assez de temps pour faire une traduction simultanée et que le plus important c'est de partir sur ce que maîtrise la majorité, Inch'Allah ta'ala. Et surtout que ceux qui maîtrisent la langue arabe, ils n'ont pas besoin de moi. Nous, on est ici pour bricoler. On n'est pas là pour apporter à ceux qui maîtrisent déjà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, nous a créés dans cette vie d'ici-bas pour que l'on représente cet objectif noble d'être ses représentants sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a placés ici-bas dans cette fonction-là. Inni ja'ilun fil ardi khalifa.
Je vais placer sur terre une khalifa. Allah subhanahu wa ta'ala nous a placés sur terre pour que l'on représente sa cause et pour que l'on soit lié à lui directement. Tabaraka wa ta'ala. Donc dès le début de notre création, Allah subhanahu wa ta'ala a tissé avec nous un lien indéfectible, qui est ce lien-là entre le serviteur et entre son Seigneur, direct et sans aucun intermédiaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala non seulement a placé ce lien-là de manière naturelle et innée dans nos natures, mais en plus nous a fait témoigner de ce lien-là alors que nous étions dans le monde des âmes, nous étions dans la descendance de notre père Adam alayhi salam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le relate dans le verset où il dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Et lorsque ton Seigneur prit de la descendance d'Adam et qu'il les fit témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils dirent, certes, tu es notre Seigneur, ô Allah. Et donc on a ce lien-là avec Allah subhanahu wa ta'ala depuis même notre création qui fait que en tant qu'être humain normalement constitué, on ne peut pas vouloir autre qu'Allah. On ne peut pas espérer autre qu'Allah. On ne peut pas se tourner vers autre qu'Allah. Ce serait dévoyer la fonction et le besoin qu'on a à l'intérieur de nous. Mais, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a placés également pour nous éprouver dans cette vie d'ici-bas. Et la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala teste et éprouve de ses serviteurs, c'est la véracité de ce lien-là. Est-ce que ce lien devient une simple prétention sans réalité ou est-ce que la personne s'attache à la véracité de ce lien qu'elle a avec Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis deux ennemis principaux pour mettre à l'épreuve cette sincérité justement dans le lien qu'on a avec lui. Il a mis cet ennemi de l'intérieur qui est nafs. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. Cet ennemi de l'intérieur qui est nafs, qui nous enjoint et qui nous entraîne constamment vers le mal. Et il a mis l'ennemi de l'extérieur qui est shaitan. Comme le mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum fajtalathum ash-shayatin wa amarathum an yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana. Dans le hadith de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit j'ai créé mes serviteurs tous sincères sur la voie droite avec le culte du monothéisme pur. Puis les diables leur sont venus. Et les diables, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont ordonné de m'associer, d'associer à moi ceux à propos de quoi je n'ai révélé aucune preuve. Et donc, le lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala de cette sincérité, il est mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve parce que dans cette vie d'ici-bas, comme vous le savez, on ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala à travers le voile de l'invisible. Et on doit croire également en la récompense des sacrifices qu'Allah nous demande à travers ce voile de l'invisible. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un parmi vous qui a déjà vu sa balance de hasanat? Qui a déjà vu sa place au paradis? Les rêves que tu fais, Allahu a'lam, si c'est réel ou pas. Il se trouve que tu rêves du film que tu as vu la veille et tu vois un jardin et tu dis « Ah, ça c'est ma place au paradis. » C'est juste les effets spéciaux que tu as vus la veille qui sont restés dans ta mémoire. Personne n'a vu ici parmi nous la place qu'il a au paradis. Personne n'a vu ici parmi nous la balance de bonnes actions de tous les sacrifices qu'il a fait et pourtant on continue à les faire. Pourtant on vient ici, dans la mosquée d'Al-Hikmah, dans le centre d'Al-Hikmah, on s'assoit, on passe un temps, on sacrifie de notre temps, là où les gens s'amusent dehors et profitent du beau temps, etc. Nous on vient ici, on patiente et on sacrifie, on attend. Et on prie la salat en jama'a et on écoute les paroles, etc., etc. Pourquoi tout cela? Parce qu'on a foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on sait que derrière le voile de l'invisible, la promesse d'Allah est vérité. Mais ça demande un sacrifice. Et ça, c'est une épreuve en soi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'on ne le voit pas pour voir si notre sincérité est véridique ou pas.
C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à plusieurs reprises, dans les versets que vous connaissez très bien, du début de l'Baqarah, dans le verset de Surat al-Mulk, etc., ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala bil ghaib, par l'invisible, parce qu'ils font cet effort-là de transcender l'apparent et le matériel pour croire en une promesse qui n'est pas palpable, et ce par sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cette sincérité-là que l'on doit parler pour la revigorer, la revivifier dans nos cœurs, parce qu'elle a besoin d'être entretenue. Cette sincérité-là, comme vous avez pu l'entendre, elle est mise à rude épreuve par toutes les tentations qu'on pourrait avoir qui pourraient nous éloigner de celle-ci. La plus grande des tentations étant le polythéisme à proprement parler, shirk, qui est le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est la destruction de la sincérité. La sincérité, elle n'existe plus dès lors que la personne se soit lancée dans le shirk. Mais alhamdulillah, tous ici, bi'idhnillahi ta'ala, comme tous les musulmans, nous sommes muwahhidoun, nous sommes monothéistes et nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Et nous ne vouons aucun culte à qui que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça, malgré son importance, évidemment, mais on va le passer pour cette séance. Ce qui nous intéresse, nous, ici, en particulier, ce sont ces maladies du cœur qui peuvent toucher les croyants. Et qui touchent les croyants plus qu'ils ne l'imaginent. Et qui impactent cette sincérité-là en profondeur. Plus que l'on ne peut l'imaginer, en altérant ce lien que le serviteur a avec Allah subhanahu wa ta'ala, là où la personne pense bien faire, et c'est là où c'est le plus vicieux. Là où la personne pense agir en bien, là où la personne pense avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais en vérité il y a une maladie, un virus à l'intérieur de ses actes et à l'intérieur de ce qu'elle fait, qui fait que ça ne fait que l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous protège. Ces maladies du cœur, ce sont les plus graves, qui guettent la sincérité et qui font que cette sincérité-là qui pourrait nous élever dans les plus hauts degrés, eh bien, le fait qu'elle nous manque, ça nous rabaisse dans les plus bas. Vous connaissez tous le fameux hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous met en garde par des termes qui sont très marquants et qui montrent à quel point cette sincérité-là, elle est gravissime pour la personne qui n'agit pas en conséquence et n'essaye pas de la réformer, de l'améliorer. Dans le hadith que rapporte Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui est cité dans Sahihain, et qui est un hadith tellement grave qu'Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, il est rapporté que lorsqu'il a voulu le transmettre, il est tombé, il s'est évanoui. Il a pleuré, il était tellement triste qu'il s'est évanoui, il ne pouvait pas. Et ensuite il s'est réveillé, il s'est réévanoui, jusqu'à ce qu'il a réussi à le transmettre. Où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أول الناس يقضى عليه أي يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. La première des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala jugera le jour de la résurrection, c'est pour commencer une personne qui est tombée en martyr. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. Et donc on l'amènera et Allah subhanahu wa ta'ala le fera reconnaître les bienfaits qu'il lui a accordés et il les reconnaîtra. Et ensuite il lui posera la question. قال فما عملت فيها. Il lui dira qu'est-ce que tu as fait pour vis-à-vis de ces bienfaits-là que je t'ai donnés. قال قاتلت فيك حتى استشهدت. Il dira j'ai combattu dans ton sentier jusqu'à tomber en martyr. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira كذبت. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء قاتلت لأن يقال جريء. Il dit mais non, tu as menti. Au contraire, tu as combattu pour qu'on dise c'est un courageux. Que les gens te regardent, qu'ils disent regardez-le, comment il est courageux, comment il se bat, comment il arrive à repousser les ennemis, etc. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل.
Et les gens l'ont dit, tu as eu ce que tu avais voulu dans ce bas monde, mais tu n'as pas voulu la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré le fait qu'en apparence, tu étais dans le plus haut sacrifice que tu pouvais donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? فقط قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار نسأل الله السلامة والعافية. Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. Et la deuxième personne, c'est une personne qui a appris la science, qui a appris le savoir religieux et qui l'a enseigné. Non seulement c'est un professeur, mais également c'est non seulement c'est un étudiant, mais également c'est un professeur qui enseigne. Et il récite le Coran, il connaît le Coran. Qara al-Qur'an, vous savez que le Qurra à l'époque, c'était une terminologie, un terme qui était utilisé pour désigner les savants, ceux qui savaient lire le Coran, et qui le connaissaient par cœur et qui en connaissaient l'explication et l'exégèse. Pas comme aujourd'hui, le Qari, c'est juste celui qui récite. À l'époque, le Qari, c'était la personne qui connaissait et qui maîtrisait le Coran. Et donc on amène cette personne-là, فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait reconnaître ses bienfaits et il les reconnaît. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. Il lui pose la question, il dit qu'est-ce que tu as fait par rapport à ces bienfaits-là? Et la personne, elle dit قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. Il lui dit, j'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai récité pour toi le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, kadhabt. Allah azza wa jalla lui dit, tu as menti. Je n'ai pas envie que cette conférence-là ou cette intervention-là soit simplement une conférence de racontard, où je raconte une histoire et on écoute cela comme si c'était un conte. Et je parle pour moi en premier et je parle pour toutes les personnes à qui ce propos est adressé. Je veux qu'on imagine. Je veux qu'on vive les moments qu'on est en train de relater de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte et la gravité de ceci. Imagine que tu as passé ta vie à apprendre la science, à apprendre le savoir, à lire le Coran. Tes journées, tu les as passées à lire le Coran là où les autres s'amusaient. De la même manière qu'on disait tout à l'heure que nous, on sacrifie ce moment là où les autres s'amusent, ils profitent, etc. Ils voyagent, ils sont en vacances. Nous, on profite et on reste ici dans la mosquée en sacrifiant ce temps-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais imagine que tu viennes le jour de la résurrection et tu dises, Ya Allah, j'ai fait cela pour toi, et qu'on te dise, Kadhabt, tu as menti. Cette parole si grave, si lourde, que tu ne supporterais pas si on te la disait dans la dunya, dans cette vie d'ici-bas, alors que dire du fait qu'elle soit dite par Allah Jalla Jalaluhu. Et que tu l'entendes au moment où il n'y a plus d'issue possible. Si aujourd'hui on te dit, remets en cause ta sincérité, ton intention, il y a encore une marge de manœuvre. Tu peux encore te rattraper tant que tu as un souffle encore qui te reste. Mais devant Allah, c'est fini. Imagine que ta besace de bonnes actions avec laquelle tu es arrivé, que tu pensais lourde, aussi lourde qu'une montagne, au final, ça devient de la poussière. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, tu as menti. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. Mais tu as plutôt étudié pour qu'on dise, tu es un savant. Regardez-le, il parle bien, il s'exprime bien. Masha'Allah, tabarakallah. J'aime trop ces rappels. J'aime trop. Et tu fais cela pour ça, dans cet objectif. Que les gens te regardent, que les visages se tournent vers toi. Cet objectif d'acquérir la célébrité et de monter sur le dos du din, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'une œuvre méritoire de manière générale. Tu fais cela pour que les gens te regardent. Masha'Allah, il est dans le din. Masha'Allah, il pratique. Masha'Allah, kada, Masha'Allah, kada, Masha'Allah, kada. Mais ces Masha'Allah, ils ne vont te servir à rien le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala se désavouera de toi. Et tes œuvres elles-mêmes, elles se désavoueront de toi. Allah azza wa jalla dit dans le hadith, Ana aghna ash-shuraka yani shirk. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirkah. Je suis celui qui me passe le mieux des associés qu'on me donne. Celui qui fait un acte dans lequel il m'associe. Qui que ce soit, je l'abandonne, lui et son association. Et wallahi, on ne fait pas assez attention à cela. On ne fait pas assez attention. On ne fait pas assez attention à la gravité de l'intention. À la gravité de ce que ça représente. Au fait que l'intention, elle peut détruire tes œuvres et elle peut te propulser en enfer. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
On ordonnera qu'on s'occupe de cette personne et qu'on la traîne sur son visage jusqu'à la jeter en enfer. Et pareil, on amènera une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la largesse dans toutes les subsistances. وسع الله تعالى عليه وأعطاه من أصناف المال كله. Et Allah subhanahu wa ta'ala le fera reconnaître ses bienfaits. فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها. Il lui dira qu'est-ce que tu as fait. Et il dira ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. Il dira je n'ai pas laissé une voie dans laquelle tu aimes qu'on dépense sans que je n'ai donné. À la mosquée j'ai donné, pour l'institut j'ai donné, pour le miskin dans la rue je lui ai donné, kada kada, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dira كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال جواد ليقال هو جواد. Mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi, tu es généreux. فقد قيل. Et tu as eu ta récompense. Ce que tu as voulu obtenir, tu l'as eu. Mais quel mauvais échange. Quelle mauvaise transaction. Quel mauvais remplacement d'abandonner le lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala pour la futilité du regard des gens. Pour la futilité de ce que les gens peuvent penser de toi, d'abandonner la récompense ultime qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde pour quelques secondes, voire même moins que cela, de réjouissance personnelle, de nourriture de l'orgueil que tu peux obtenir. Et on a cité ici des points qui touche à la religion parce que c'est le cœur de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et au vu de la gravité que ça représente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne même que ces personnes-là, elles verront leur châtiment avant même les adorateurs des idoles. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Awwalun nas yuqda yawm al-qiyamati alayh » Les premières personnes qui seront jugées le jour de la résurrection. C'est pour cela qu'un des poètes il disait « Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan » Le savant qui ne met pas en pratique sa science, il est châtié avant même les adorateurs des idoles. Et l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il disait إذا لم يزد قلب الفتى علم الفتى قلبه هدى وسيمته هديا وأخلاقه حسنا فبشره أن الله أولاه نقمة يساء بها مثل الذي عبد الوثنى. Il disait, celui qui apprend la science et dont la science n'augmente pas sa rectitude et n'améliore pas son comportement et il ne voit pas l'effet de cette science-là parce qu'il ne la met pas en pratique. Il ne l'emmagasine que pour qu'on dise qu'il est sachant ou savant ou érudit ou cultivé ou autre que cela. Eh bien, annonce-lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé d'un fardeau qui fera qu'il sera châtié au même titre que ceux qui adorent les idoles. Mais, comme on disait, on commence par ces sujets religieux pour montrer la gravité de ce que ça représente, mais on pourrait parler de tous les autres sujets qui s'interposent entre nous et entre ce lien de sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans l'époque du matérialisme dans laquelle la culture et le culte de l'ego, c'est devenu la norme. C'est devenu la norme. Il n'y a plus rien qui est caché aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui est caché aujourd'hui. Je parle en termes de réel comme en termes de virtuel. Avant, il y avait encore un peu il y avait encore un peu de discrétion par rapport à ce que la personne pouvait faire, en bien ou en mal. Celui qui fait le péché, il le faisait dans son coin. Celui qui fait le bien, il le faisait dans son coin. Aujourd'hui, tout est visible. Dans la réalité, les gens communiquent à une vitesse folle. Une chose que tu fais ici, un coup de téléphone et l'information est arrivée à l'autre bout de la planète. Et si on ouvre le sujet des réseaux sociaux, là, on n'a pas terminé jusqu'à ce soir. N'importe quel acte que tu fais, tu as besoin que les gens le sachent. C'est arrivé à un point où c'est devenu maladif. Ce n'est pas juste de transmettre, de partager, d'être heureux de ce que l'on fait. Non. C'est arrivé à un point où c'est devenu une maladie. Je ne peux pas profiter d'une chose sans faire en sorte que tout le monde soit au courant. Je mange un plat, je suis obligé de le partager, n'est-ce pas? Je mets la photo. Des gens, c'est avant de dire Bismillah.
Normalement, on dit Bismillah, on mange. Les gens, non, d'abord, il prend la photo. Ad, peut-être, il pense à dire Bismillah, c'est ça son Bismillah à lui. Il prend la photo, il met le hashtag very good, ou je ne sais pas quel hashtag il peut mettre. Il identifie tous ses amis qui n'ont pas pu venir pour leur dire regardez-moi ce que je mange dans ma bon restaurant, kada. Il met en story, non, il met le filtre d'abord. Il met le filtre, après il met la localisation, après il met une petite musique qui va bien. Et après, Ad, le plat, il a refroidi. Ça y est, ses amis, ils ont mangé, ils sont sortis du restaurant. Ad, il va commencer à manger ses spaghettis, voilà, je sais pas quoi. Ça se trouve, c'est même pas bon. Mais c'est juste pour montrer, Zarma, regardez, moi, je suis sorti. Moi, que le visage se tourne vers moi. Pareil, aujourd'hui, il y a des gens, ils ne peuvent pas aller en vacances sans montrer. Et quand je dis ça, on est tous touchés par ça. Mais chacun a son intention. Certains ont l'intention de dire, méditer sur la création d'Allah, quand il y a un intérêt à montrer une chose. D'autres ont l'intention de dire, par exemple, celui, je ne sais pas, qui va en Umrah ou autre que cela, c'est accessible, regardez, faites ceci, cela. Mais que ça devienne maladif au point où tu ne peux pas profiter d'un instant, même avec ta famille, sans le partager, ça montre qu'il y a un problème dans le cœur. Et même de manière générale, on est tous concernés et normalement on devrait tous essayer de diminuer le maximum possible de ce genre de choses. Parce que ce voyeurisme constant-là, il indique que c'est un symptôme d'une maladie qu'on a dans notre cœur. C'est qu'on ne peut plus vivre reclus avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut plus vivre en isolement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que normalement, c'est cela la situation du croyant. Normalement, le croyant, il doit dire fi à tout ce qu'il y a autour de lui et se concentrer uniquement sur Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et en étant hunafa, ceux qui s'écartent de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui se concentrent uniquement sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, avant de devenir prophète même, كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'isolait dans la grotte de Hira plusieurs nuits. Ibn Hajar rahimahullah, il dit dans l'explication, c'était pendant tout le mois de Ramadan. Il faisait l'irtikaf avant même d'être prophète. Il s'isolait seul dans une grotte. C'est possible aujourd'hui pour quelqu'un d'entre nous? Non, il faut la prise. Il y a une prise dans la grotte pour que je charge mon téléphone. Il y a du réseau dans la grotte pour que je mette la story. Jour 1, mashallah. Je suis en isolement total. Si tu es en isolement, coupe ton téléphone. Mashallah, je vous le conseille, mes frères. Isolez-vous, écartez-vous. Et c'est le plus connecté. Il aurait envie d'être avec les autres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'isolait. Il restait seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a continué. C'était ainsi qu'étaient les nuits du prophète alayhi salatu wassalam. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam même, il en oubliait de manger le soir. Et ça lui arrivait de lier 2 jours de jeûne à cause de cela, ce que vous connaissez comme étant le wisal. Le wisal, c'est quoi? C'est le fait de lier 2 jours de jeûne. Ça veut dire de jeûner 2 jours de jeûne sans interruption. Et les compagnons, à un moment, ils ont remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, il les a blâmés sur le fait de faire cela. Il leur a dit qu'il ne fallait pas lier entre 2 jours de jeûne. Ils ont dit, ah Rasulallah, mais on te voit que tu le fais. Tu nous blâmes pour une chose que tu fais toi-même. Ils lui ont posé la question. Ce n'était pas pour remettre en question la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pour s'interroger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi je ne suis pas comme vous. Il a dit, moi, je ne suis pas comme vous. La raison de cela, c'est quoi? Il a dit, je veille auprès de mon Seigneur qui me nourrit, qui m'abreuve. Et là, les savants, dans cette partie-là du hadith, ils ont de multiples interprétations. Certains disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui descendait de la nourriture du paradis. D'autres disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait cette force qui faisait que c'était comme s'il l'avait nourri et abreuvé. Plusieurs interprétations du hadith que je vous laisse voir pour les plus intéressés d'entre vous, qui est un hadith très intéressant. Mais une des interprétations qui m'intéresse le plus ici, c'est l'interprétation de ceux qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cela comme métaphore pour dire le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala me suffit comme nourriture et m'absorbe tellement que je n'en ai même plus besoin de manger et de boire la nourriture matérielle et la boisson matérielle. Tellement je suis focalisé avec Allah, tellement mon lien avec Allah il est fort que ça me suffit comme nourriture et boisson.
C'est comme si Allah m'avait nourri et m'avait abreuvé. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement concentré sur l'évocation d'Allah, le dhikr, le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, la salat qu'il faisait, etc., qu'il en oubliait même de manger et de boire. Comme un des poètes qui dit par rapport à une amoureuse, qui dirait par rapport à son amoureux, Laha ahadithu min dhikraka tushghiluha 'ani at-ta'ami wa tulhiha 'ani az-zadi. Elle a des paroles et des moments où elle t'évoque qui font que ça l'occupe même de manger et de boire. Elle en oublie même la nourriture et la boisson. Mais c'était ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, et même encore plus focalisé avec son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il vivait à la sincérité, parce qu'il respirait à la sincérité, alayhi salatu wassalam. Parce qu'il avait absorbé cette sincérité-là. Il avait assimilé cette sincérité au point où c'était sa chair et son sang. Au point où c'était une réalité qui était devenue physique, matérielle. Il se retrouvait avec Allah subhanahu wa ta'ala dans des moments où plus rien ne comptait autour de lui. C'était comme si tout disparaissait. Et il restait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement, ça c'est l'état que chacun d'entre nous doit avoir dans sa salat. Là, ça vous paraît extraordinaire, peut-être quand je vous le dis de cette manière-là. Mais normalement, c'est l'état que chacun d'entre nous doit avoir dans sa salat. Pourquoi dans la salat, on commence par dire Allahu Akbar et on lève les mains? N'est-ce pas? On lève les mains, on dit Allahu Akbar. Pour quelle raison? La signification et la symbolique, c'est comme si tu jetais tout ce qu'il y a dans le dunya autour de toi, tu le jettes derrière ton dos. Tu dis Allahu Akbar. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus grand. Plus grand que quoi? Ça n'a pas été mentionné. Normalement, Akbar, c'est sur Af'al Tafdil. C'est pour montrer qu'une chose, elle est meilleure qu'une autre. Quand tu dis Fulan, Akramu min Zaydin Aban, comme dit Ibn Malik, normalement, tu dis un tel, il est plus noble qu'un tel. Akramu min Zaydin, tu dis il est meilleur qu'un tel. Mais là, plus grand que quoi? C'est mentionné dans la formule. Tu dis Allahu Akbar min ad-dunya pour entrer dans salat. Tu dis Allah il est plus grand que dunya. Répondez, vous ne faites pas salat. On a tous fait salat normalement. On interprète ta parole, t'inquiète pas. On va utiliser le sens métaphorique. Quand vous dites Allahu Akbar, vous ne mentionnez pas plus grand que quoi. Et la raison de cela, c'est quoi? C'est pour que ça englobe toutes les choses que vous pouvez imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute la dunya que tu vois autour de toi et qui est miroitée devant tes yeux et que les gens se concurrencent à avoir, que les gens, derrière laquelle les gens courent, se précipitent. Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que toutes les personnes de cette dunya-là qui voudraient t'ébranler dans ta foi, qui voudraient te faire trembler dans ta foi. Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que les soucis qui te rongent, que les peines qui t'accablent. Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que ceux de qui tu pourrais espérer une récompense, en espérant avoir leurs éloges, ou un intérêt financier, ou matériel, ou autre que cela. Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que cela. Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose. Et normalement, ça c'est le slogan que tu dis pour entrer dans la salat qui t'accompagne dans toute la salat. Et juste le fait de dire Allahu Akbar, normalement dans la salat, ça te met dans une bulle qui te coupe de toute autre chose. Toute la salat, elle est basée sur cela. Tout le lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est basé sur cela. Toute la relation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est basée sur cela. Et dans la salat, c'est pour cela que rien n'intervient de matériel. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire, même si la salat, elle dure longtemps. C'est pour te torturer, c'est parce que pendant Tarawih, on veut que tu t'assoiffes, que tu transpires et que tu perdes des kilos. C'est pour ça? Non. C'est parce que normalement, c'est un lien qui est beaucoup trop noble pour que tu penses à quelque chose de matériel. Alors que dire du fait de le faire pour les autres? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mettait en garde contre cela. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini par cela, le riya, l'ostentation, lorsqu'il a dit akhwafu ma akhafu alaykum ar-riya wa ash-shirk al-asghar. Il a dit la chose que akhwafu ma akhafu ala ummati ash-shirk al-asghar. Il a dit la chose que je crains le plus pour ma communauté, c'est le polythéisme mineur. Qu'est-ce que c'est que le polythéisme mineur? C'est-à-dire ce n'est pas le vrai polythéisme, mais c'est un type
de maladie du cœur qui se rapproche de ce polythéisme-là parce que tu voues une chose que tu devrais vouer à Allah pour autre que lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini en disant Ar-riya, c'est l'ostentation. Et c'est le fait que la personne se lève, يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. Le fait que la personne se lève et prie et commence à embellir sa prière au vu du fait qu'il voit un regard se poser sur lui. Tu vois le regard de Flan et tu te dis ah, je vais lui montrer. Je vais lui montrer qui connaît le Coran, masha'Allah. Il va écouter ma voix. Et tu commences à réciter à haute voix. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'une petite salade, c'est devenu tarawih. Et à haute voix, masha'Allah, tu fais trembler la mosquée. Wakha, c'est salat l'asr. Même si c'est une salat à voix basse, tu vas réciter à voix haute. Parce que non, sinon il ne t'entend pas. Ou alors tu vas faire Allahu Akbar. Allez. Non, un temps, ça suffit. Non, pour qu'il entende ma voix. Pour qu'il entende que là, j'en ai là. Là, j'ai... Masha'Allah, tabarakallah. Vous connaissez l'histoire de celui qui voulait épouser une fille et il s'avère que la fille, c'était l'imam de la mosquée. Vous connaissez cette histoire? On la cite beaucoup, c'est une histoire connue. Vous ne connaissez pas? Bon, ceux qui la connaissent, pardonnez-moi, je vais vous répéter quelque chose que vous connaissez, mais c'est juste entre parenthèses pour qu'on aère un petit peu l'esprit. Ils disent qu'il y a un garçon qui voulait épouser une fille et la fille, c'était l'imam de la mosquée. Et lui, mskin, al-qad al-hal, pas de mosquée, rien. Mais il s'est dit, si je viens du jour au lendemain voir son père et que je lui demande la main de sa fille, il va me dire, oh, je t'ai jamais vu à la mosquée, je t'ai jamais vu prier, il va se rendre compte de la supercherie. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a prévu, il était malin, il a prévu une bonne période où il allait tous les jours à la mosquée. Pendant 6 mois, 8 mois, avec 1 an, il allait tous les jours à la mosquée, tous les jours, et au premier rang, il se faisait bien voir de l'imam. Comment il se faisait bien voir de l'imam? Après que tout le monde soit sorti, il restait encore pour prier des surrogatoires. Zid, allez, la mosquée elle est vide, il n'y a plus personne, il n'y a que l'imam, il attend mskin avec les clés dans la main pour fermer la porte, et toi tu es encore Allahu Akbar, Sami Allah liman. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et un jour, subhanallah, après salat, l'imam il recevait des amis, etc. Et il est resté avec eux dans la mosquée. La mosquée elle était vide, il n'y avait personne, et il y avait encore ce jeune-là qui priait. Et il enchaîne, parce qu'il y a les prières surrogatoires, etc. Et les amis de l'imam se tournent vers lui, ils disent, Masha'Allah, tu le connais ce jeune? Il dit, Wallah, moi je ne le connais pas, mais ça fait avec 8 mois ou je ne sais plus combien de temps, qui vient, Masha'Allah, tous les jours, il assiste à toutes les salawats, et après il reste pour faire des prières surrogatoires, et Masha'Allah, tabarakallah, tout le temps il prie, etc. Et avec le jeune, il était dans le recoin, il lui dit, et en plus je jeûne. Toute la stratégie d'un an, elle est tombée à l'eau. Et donc ça montre la gravité, en vérité, du fait de rechercher la satisfaction d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers une chose qui est exclusive pour Allah. Et l'une des choses qui montre la gravité encore davantage de cela, c'est que, wallahi, avec ton intention, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginé ouvrir. Et c'est cela qui fait que c'est encore plus dommage de gâcher ce lien que tu as avec Allah. Wallahi al-azim. Wallahi al-azim. En plus du fait d'être un péché grave, c'est un gâchis. L'ostentation, l'orgueil, la fierté et toutes les choses qui peuvent court-circuiter ton lien que tu vas avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela c'est un gâchis. C'est un gâchis parce que wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'élever à des degrés que tu n'imagines même pas, juste avec l'ikhlas, juste avec la sincérité. Comme disait Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, Rubba amalin saghir tukathirhu niyya. Il se peut que tu fasses une petite œuvre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala la fasse grandir, évoluer, grossir juste par ton intention. Et il se peut que tu fasses également une œuvre immense, un énorme sacrifice, mais que c'est ton intention qui va le rendre. Et nous avons, Allah subhanahu wa ta'ala dit,
Et nous avons estimé ce qu'ils ont fait comme œuvre et nous l'avons rendu en poussière éparpillée. C'est cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne cette image-là entre ce qui est fait pour lui avec sincérité et ce qui n'est pas fait pour lui avec ostentation, avec orgueil, ou avec infatuité, ou avec être imbu de soi, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne cette image-là en comparant notamment les bonnes œuvres à l'écume de la mer. Anzala minas sama'i ma'a فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne cette image-là entre al-haqq et le batil, entre la vérité et le faux, en le comparant à l'écume de la mer. L'écume de la mer, elle disparaît très rapidement. Quand les vagues, elles engendrent de l'écume, et cette écume-là, elle disparaît. Quant à ce qui est profitable pour les gens, eh bien ça reste dans la terre. Lorsque les rivières, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la mer, l'eau du ciel, et que ça fait des rivières, et que chaque rivière, en fonction de son lit, elle prend plus ou moins d'eau, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne cette image-là, on pourrait faire toute une conférence juste sur ce verset. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il donne cette image-là pour la sincérité, pour la certitude, qui s'oppose au doute, etc. Chacun prend de cette eau, et vous savez que l'eau, c'est souvent utilisé dans le Coran pour désigner la sagesse, le savoir, etc. Chacun prend de cette eau, de la quantité qu'il peut supporter, etc. Et cette eau, elle produit. Et donc le savoir que tu as dans ton cœur, il produit. Et tu agis en conséquence. Mais soit ce que tu vas produire, ça va être comme l'écume qui va disparaître. Ou alors cette eau-là, elle va rester dans la terre et elle va profiter aux gens. Comme dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith long que vous connaissez, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير إلى آخر الحديث. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare ce qu'il a reçu comme guidée, comme savoir, à une pluie abondante qui a touché une terre. Et le hadith, il est long, mais simplement pour faire le lien avec ce verset. Une partie de cette terre a reçu cette eau et a fait pousser des plantes avec cette eau-là. Et l'a conservée pour que les gens en boivent. Et une partie de cette terre-là, elle a uniquement conservé l'eau, elle n'a pas fait pousser de plantes. Et une partie de cette terre-là, c'était une partie sableuse, qui n'a ni conservé l'eau, ni fait pousser de plantes. Bien ça, c'est le comparatif de celui qui reçoit le savoir et la sagesse. Et quand je dis le savoir, ne pensez pas que c'est les savants. Non, toute personne musulmane qui a une partie du savoir et qui sait ce qu'elle doit mettre en pratique, elle est concernée par ce hadith et elle est concernée par le verset. Donc la première partie, c'est celui qui va profiter lui-même du savoir et qui va le transmettre aux autres. Donc il profite lui-même, l'eau elle rentre et elle fait pousser des plantes, c'est les bonnes œuvres. Et il conserve l'eau pour que les autres en boivent, c'est le fait de le transmettre. Ça, c'est la meilleure des parties. La deuxième partie, c'est celui qui va conserver le savoir et va le transmettre, mais ne va pas le mettre en pratique. On est dans cette catégorie, on est dans la catégorie de ces gens-là qui négligent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme petite quantité de connaissances. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette terre-là, elle porte l'eau, elle est profitable aux gens, mais elle n'est pas profitable pour elle-même. Et la troisième partie, c'est l'hamar, si vous me permettez le terme. Ni il a profité de l'eau, ni il a fait pousser de plantes, ni rien du tout. L'eau, elle est passée, elle a disparu. Donc l'écume, elle disparaît. Et comme on disait, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'accorder d'accomplir des choses immenses par ton intention. Une petite œuvre que tu vas faire dans laquelle il va y avoir une intention sincère et Allah subhanahu wa ta'ala va la rendre immense. Et regardez ce que les sahaba ont fait. Regardez ce que Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a fait dans son époque, dans son califat. Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a libéré Al-Quds, Jérusalem, avec une jalaba rapiécée sur le dos d'un âne. Et ce n'était pas que la seule terre qu'il a libérée. Il a libéré la terre des Perses. Il a libéré l'Égypte. Il a libéré le Cham. Il a libéré toute
tout ce qui était quasiment autour de la péninsule arabique, avec la petitesse des moyens. Et les sahaba après lui, toute l'Asie, ils sont partis avec des sandales, avec un cheval, un chameau. Et ils ont accompli ce que nous, on n'est même pas capable d'accomplir aujourd'hui avec notre voisin de palier. Même notre voisin de palier, on a du mal à discuter avec lui, à le présenter l'islam, à échanger avec lui, kada. Eux, ils ont accompli ce qu'on ne pourrait imaginer que des gens de leur époque, des bédouins du désert, accomplissent. Mais tout cela, c'était par quoi? Par la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève par la sincérité. Et même des choses que tu n'imagines pas, des choses auxquelles tu ne réfléchis pas, auxquelles tu ne penses pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'en accorde une récompense immense par la sincérité. Et on va donner quelques exemples. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il dit « Inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, min ridwanillah, la yulqi laha balan, yarfa'uhu Allahu biha darajat. » Il se peut que le serviteur prononce une parole de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, à laquelle il ne réfléchit même pas. La yulqi laha balan. Ça veut dire il n'estime même pas les conséquences que peuvent avoir ces paroles-là, mais il la prononce avec une bonne intention. Un bon conseil, par exemple. Une nasiha. Une belle parole que tu vas échanger avec quelqu'un. Une exhortation. Tu vas la prononcer avec sincérité, tu vas dire, mais qu'est-ce que ça va faire? Tu vas réfléchir avec toi-même, tu vas dire, bon, une personne, peut-être, elle a écouté, c'est rentré par là, c'est sorti par là. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner un impact et une grandeur que tu n'estimes même pas. Et il se peut que par ta cause, par cette simple parole, des centaines de milliers de personnes changent et se réforment, sans même que tu t'y attendes et sans même que tu ne l'imagines. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'élève par cette parole en degrés. Et inversement, وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا تَهْوِي بِهِ فِي جَهَنَّمَ. Il se peut que la personne, elle prononce une parole de la colère d'Allah sans l'estimer, sans faire attention. Oh, c'est rien, c'est une plaisanterie, c'est une blague. Mais qui le propulse en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous en préserve. Et donc c'est ainsi. L'intention, elle peut faire que ta parole, elle prenne des proportions que tu n'imagines pas. Que ton aumône, elle prenne des proportions que tu n'imagines pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans le hadith de Tirmidhi, qu'il y a un homme qui a donné une petite aumône avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla, il l'a reçu. Et il l'a accepté de lui et il l'a fait grandir jusqu'à ce que c'est devenu une montagne. Et cet homme-là, il vient le jour de la résurrection et il voit la montagne de bonnes actions et il dit, Allah, j'ai pas fait cela moi. D'où est-ce que ça vient? J'ai pas fait ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ici, c'est l'aumône que tu as donné tel jour. Et on l'a accepté pour toi et on l'a fait grandir et voilà ce que ça a donné. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait grandir? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait évoluer? Normalement, entre guillemets, dans notre référentiel humain, la justice voudrait que chacun soit rétribué à la hauteur de ce qu'il a fait comme action. J'ai fait A, je reçois A. J'ai fait B, je reçois B, n'est-ce pas? J'ai fait tant, je reçois tant en récompense. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne bien plus que la personne pourrait même imaginer comme récompense d'une petite œuvre. Parce qu'elle est faite avec sincérité. Parce qu'elle est faite avec cette intention-là qui fait que cette graine, ça devient une montagne. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point même où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les actes du quotidien, banals, que tu pourrais faire dans le cadre de ta famille ou autre que cela, ça peut devenir parmi les meilleurs sadaqat. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté dans le Sahih. Il dit وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تبتغي بها مرضاة الله سبحانه وتعالى إلا أجرت عليها وكما قال عليه الصلاة والسلام حتى ما تجعله في امرأتك. Il dit tu ne dépenseras pas une aumône ou une dépense à travers laquelle tu rechercheras la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que tu n'en reçoives la récompense, même la bouchée que tu vas mettre dans la bouche de ton épouse. Imagine, tu es assis avec ton épouse, elle t'a fait des omelettes, là je ne sais pas ce qu'elle a fait. Désolé, ma culture culinaire. T'as fait un steak wagyu.
Ça existe ça, les épouses qui font des steaks wagyu? On va dire ça, on va entendre du brouhaha du côté des sœurs. Bien sûr que ça existe. Hassel, tu es en train de manger avec ton épouse et tu prends un morceau de la nourriture et tu les mets dans la bouche. Ça fait, juste ce geste-là, il fait partie des meilleurs sadaqat. Pourquoi? Parce que l'intention que tu as eue, c'est de la rendre heureuse. L'intention que tu as eue, c'est de prendre soin d'une personne qui est sous ta responsabilité, d'une personne qui t'est chère, d'une personne qui est proche de toi, envers qui tu dois la bienveillance. Et donc cette intention-là, à travers laquelle tu as recherché la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait partie des meilleures aumônes que tu peux avoir. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit même que celui qui se lève le matin pour aller chercher la subsistance pour sa famille, il est dans le degré de celui qui combat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu vas, je ne sais pas ce que tu fais de la manutention, tu nettoies les caries des gens, je ne sais pas ce que tu fais, Allahu a'lam. Mais tu vas avec cette sincérité-là d'avoir la subsistance dans le halal, dans le licite, pour mettre ta famille à l'abri, pour les préserver de la mendicité, pour les protéger, etc. Allah subhanahu wa ta'ala te donne la même récompense qu'il donne à celui qui sacrifie sa personne et ses biens. Au vu de ton intention. Et on termine justement avec une histoire qui prouve cela et qui montre la valeur de l'intention et la grande importance de celle-ci. C'est l'histoire qui est rapportée de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. On en discutait tout à l'heure avec Abdurrahman. L'imam Malik rahimahullah ta'ala, que vous connaissez, Malik ibn Anas, imam d'Ar al-Hijra, l'imam de Médine, l'imam fondateur de la célèbre école, qui est une des 4 écoles dans le patrimoine d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, il a écrit à son époque le livre que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Al-Muwatta, au point où c'est devenu Alaman bil-Ghalaba. Qad yasiru Alaman bil-Ghalaba. Al-Muwatta, c'est devenu Alaman bil-Ghalaba. À la base, ça signifie le livre sur lequel il y a eu consensus. C'est un livre qui a été présenté aux savants et qui a été accepté par ceux-ci et qui a été validé. Et il y a eu plusieurs Muwatta dans l'histoire. Avant l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il y a eu le Muwatta d'Abdul Aziz ibn Majishun, rahimahullah ta'ala, qui était un des savants de Médine. Après l'imam Malik, à l'époque de l'imam Malik également, il y a eu d'autres Muwatta. Le Muwatta de l'imam ibn Abi Dhi'b, le Muwatta de l'imam ibn Wahab, et d'autres. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand il a vu justement le Muwatta d'Abdul Aziz ibn Majishun, lui, il avait écrit son Muwatta, son livre, en compilant des paroles sur la jurisprudence, sur la religion, etc. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a dit quel beau travail, mais si seulement c'était un travail qui avait été commencé par la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, par le hadith, puis complété par les avis, etc. Et donc lui-même, il a travaillé pour écrire son propre livre, son Muwatta. Et qu'est-ce que les gens sont venus lui dire à son époque? Ils lui ont dit, tu perds ton temps à écrire un Muwatta alors que des gens avant toi en ont écrit. Il y a aujourd'hui c'est pas un Muwatta, il y a des Muwatta'at. Il y en a plusieurs des livres comme cela. Les gens en ont écrit des dizaines de livres qui portent le même titre. Et tu perds ton temps à en écrire toi. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a dit cette parole-là, qui deviendra un adage. Après lui, il a dit ma kana lillahi baqi. Il a dit ce qui a été fait pour Allah, ça restera. Celui qui rapporte cette histoire-là, il dit c'est comme si les autres livres avaient été jetés dans un puits. C'est comme si on avait rassemblé tous les autres livres et qu'on les avait jetés au fond d'un puits. Tellement ils ont disparu. On n'entendait plus parler de tous ces autres livres qui ont été écrits avant lui, en même temps que lui. Après lui, plus rien n'existait que le Muwatta de l'imam Malik. Au point où aujourd'hui, quand vous dites le Muwatta, est-ce que vous pensez aux autres? Non. Pensez qu'à celui de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et ça, c'est parce que, comme disaient les élèves de Malik, rahimahullah ta'ala, comme le citait Zahabi et d'autres, ils disaient c'est sûr qu'il y avait quelque chose entre l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne connaissait pas. Cette sincérité-là, ce lien du cœur, qui est au final la manière de concrétiser ce lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir à notre origine. Nous qui sommes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en vérité, c'est cela notre objectif.
de faire et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui transmet, de faire et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde. Tu fais et tu ne regardes pas le regard des gens. La définition que les savants ont donnée de la sincérité, c'est le fait que c'est le fait que te soit similaire et semblable, soit semblable à tes yeux, les éloges et la critique. Ça, c'est une question qui pourrait venir à l'esprit de certains. Dire, c'est quoi la sincérité? La sincérité, c'est le fait que quand on fait tes éloges et qu'on dit Masha'Allah, tabarakallah, ou quand on te critique, on ne parle pas de critique constructive ici, on t'attaque parce que, par exemple, tu pratiques ou parce que tu essayes de te rapprocher du dîn ou autre que cela, on t'attaque pas à juste titre. Eh bien que ce soit similaire pour toi, égal. Cette personne-là, c'est comme si elle n'existait pas. Qu'elle dise du bien ou qu'elle dise du mal, pour moi, c'est la même chose. Parce que ce qui m'importe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il dit Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, dans Saïd al-Khatir, il dit celui qui ne fait pas ce travail-là, de purifier son intention pour Allah, il a tout perdu. Pourquoi? Parce que ni il aura obtenu la satisfaction des gens, vu que les gens, ils s'en fichent en réalité. Les gens, ils s'en fichent. Et même, la plupart des gens, ils vont te jalouser pour ce que tu as. Si tu leur montres, ah, mashallah, il récite bien, ils ne vont pas dire, mashallah, il récite bien, fahasb. Ils ne vont pas s'arrêter là, malheureusement. Ils vont dire, pourquoi lui, il récite bien et pas moi? Il faut que moi, je sois à sa place. Et donc, ils vont te jalouser. Donc, ni tu auras la satisfaction des gens, ni tu auras obtenu la satisfaction d'Allah, tu auras perdu tes œuvres et tu auras perdu ton temps. Mais celui qui fait pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la bénédiction dans ses œuvres, qui apparaît même après sa mort. Et d'ailleurs, la bénédiction de tes œuvres, elle apparaît après ta mort généralement. Ce que tu fais ici dans le dunya, pour que ça ait un bénéfice, ça apparaît après ta mort, généralement. C'est rare les savants qui ont vu le fruit de leurs œuvres et qui se sont vus reconnus à leur juste valeur de leur vivant. Si vous lisez la biographie, on va s'arrêter là parce qu'on a fait trop long, mais si vous lisez la biographie de Bukhari, si vous lisez la biographie des grands savants du hadith, des grands savants du tafsir, de Tabari, comment est-ce qu'il est décédé dans sa maison, miskin seul, soit ils étaient ignorés par les gens, soit ils étaient rejetés par les gens. Et aujourd'hui, pour nous, c'est des savants, si on pouvait juste les rencontrer, leur embrasser leurs pieds, ce serait un objectif de vie. À leur époque, ils étaient humiliés par les gens qui étaient autour d'eux, pour la plupart. Ils mouraient en exil, ils mouraient avec leurs livres brûlés, ils mouraient chez eux seuls sans que personne ne fasse attention à eux. Mais pourtant, leurs œuvres, elles ont eu un impact qui a fait que ça a changé littéralement le monde. Mais parce que c'est fait avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à Allah azza wa jal qu'il nous fasse retrouver ce lien-là de sincérité avec lui et qu'il fasse que l'on soit des serviteurs pieux, des serviteurs monothéistes, comme le veut la définition du monothéisme et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et l'agrée. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ramène vers lui et qu'il nous rapproche de lui. Nas'al Allah ta'ala an yaruddana ila dinihi raddan jamila. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله